En se dirigeant vers le nord-est de la Tanzanie à la frontière kenyane, le mont Kilimandjaro se dresse comme une couronne de glace solitaire à l'horizon. Avec 5895 mètres d'altitude, c'est la montagne isolée la plus haute de la planète. À seulement 330 km de l'équateur, il présente un paradoxe écologique unique. Un voyage du tropique brûlant jusqu'à l'Arctique glacial en quelques milles de dénivelé vertical. La vie ici obéit à la domination implacable de l'altitude. Pour chaque 300 mètres d'ascension, la température chute d'environ 1 degré Celsius, transformant radicalement l'environnement en des distances que l'on parcourt à pied en quelques heures. Des contreforts luxuriants jusqu'au désert de pierre et de glace éternelle au sommet Uhuru. La montagne entière se divise en 5 étages écologiques radicalement distincts. C'est le refuge de plus de 140 espèces d'oiseaux et de dizaines d'espèces de mammifères. Caché au cœur de la forêt tropicale qui recouvre les pentes basses, un antilope se faufile entre le feuillage entrelacé, tel un ermite silencieux. Les mâles possèdent des cornes acérées, des armes parfaites pour le corps à corps. Les femelles sont plus graciles et se fondent dans le feuillage brun comme si elles cherchaient délibérément à devenir invisibles. Il opte pour un mode de vie crépusculaire, n'apparaissant qu'à la transition entre l'aube et le crépuscule. En consommant feuilles tendres et fruits tombés, il se fait ingénieur de dispersion invisible, transportant des graines de vie à travers tout le sous-bois par son système digestif. Le céphalophe est un maître de la solitude dans ce même sanctuaire. Il se terre dans des cavités impénétrables durant le jour, ne révélant sa présence que lorsque la lumière tamisée de l'aube ou du crépuscule enveloppe la forêt. Il ne se limite pas à l'herbe ou aux fruits tombés. C'est un opportuniste qui complète son alimentation avec des insectes ou des restes de petits animaux quand la végétation n'offre pas assez de nourriture. Son nom, qui signifie « plongeur » en néerlandais, résume toute sa stratégie de fuite. Il s'enfonce dans le sous-bois et disparaît comme une pierre tombant dans le haut. Un système musculaire d'élite lui permet d'atteindre 65 km/h sur de courtes distances, là où cette vitesse fait la différence entre vivre et périr. Parmi les plaines rocheuses des zones d'altitude, l'oryx d'Afrique de l'Est, également connu sous le nom de Beysa, progresse d'un pas ferme sur un terrain que pratiquement aucun autre antilope ne fréquenterait.
Son système digestif extrait des nutriments de pâturage vieillis et d'arbustes desséchés que la plupart des herbivores n'envisageraient même pas. Il peut fonctionner pendant de nombreux jours sans eau et un mécanisme sophistiqué de thermorégulation empêche ses fonctions vitales de s'éteindre face à l'amplitude thermique extrême du Kilimandjaro. L'âme du guerrier réside dans sa paire de cornes droites de près de 90 cm, symbole de puissance dans les disputes internes et arme redoutable face aux ennemis extérieurs. Quand le danger approche, les adultes s'alignent dans le cercle extérieur, érigeant une forteresse de cornes qui protège les petits et les plus vulnérables au centre. L'apparence élégante du Colobe guéreza dissimule un voyage évolutif de 25 millions d'années. Au lieu d'une main polyvalente, la nature lui a offert un crochet à 4 doigts parfait pour la prise ferme et le déplacement rapide entre les branches. Un seul bond peut couvrir 6 mètres de distance, leur permettant de dominer les cimes les plus hautes, où la mort au ras du sol ne peut les atteindre. Sur le Kilimandjaro, ils maintiennent une population de 10 000 à 15 000 individus, organisés en petits groupes sous la direction d'un mâle dominant. « 80% de leur alimentation se compose de feuilles, une source abondante mais difficile à traiter. Leur estomac à chambres multiples, doté d'un système bactérien spécialisé, décompose les liaisons chimiques complexes des feuilles matures et indigestes. Ils ne sont pas de simples bénéficiaires de l'écosystème. En privilégiant les feuilles tendres et les fleurs de certains arbres, ils contribuent à équilibrer la croissance de la végétation et par la digestion des fruits, ils deviennent des semeurs silencieux qui régénèrent la forêt à chacun de leurs pas. Parmi la diversité d'espèces qui façonnent l'écosystème africain, le porc épic du Cap occupe une place à part. Ce rongeur, le plus imposant de tout le continent africain, peut peser entre 10 et 30 kg et mesurer de 60 à 80 cm de longueur, une masse compacte et silencieuse qui parcourt la savane nocturne sans s'annoncer. Sa plus grande défense est un authentique chef-d'œuvre de l'évolution, une armure de piquant sans équivalent parmi tous les mammifères de la savane africaine. Son corps est recouvert de milliers d'épines rigides allant de 20 à plus de 35 cm, de long répartis en couches, depuis la nuque jusqu'au dos et à la queue. Les piquants les plus longs du dos sont creux à l'intérieur, ce qui les rend étonnamment légers, tout en les maintenant extrêmement résistants aux impacts.
Quand il se sent menacé, le porc épic hérisse tout son arsenal en un instant. Les piquants s'entrechoquent et produisent un son sec, presque métallique, un avertissement sans appel pour tout assaillant qui oserait s'approcher trop près. C'est un animal nocturne qui se nourrit principalement de racines, de tubercules, de fruits tombés et d'écorces d'arbres. Il lui arrive de ronger des os pour en tirer du calcium, un supplément essentiel qui renforce encore davantage ses piquants au fil du temps. Bien que sa locomotion soit lente, comparée à la plupart des proies de la savane, c'est l'un des défenseurs les plus efficaces du monde sauvage. Face au danger, il ne fuit pas. Il se retourne, dresse ses piquants et agite sa queue avec une violence calculée. Son principal prédateur naturel est le léopard chasseur solitaire, célèbre pour sa patience et sa ruse. Lors de l'une de ses chasses, une femelle expérimentée s'approche avec son petit tentant de le contourner pour trouver une brèche dans son armure. Le résultat est loin d'être celui espéré. La réponse du porc épic est purement instinctive, mais d'une précision automatique. Au moindre contact ou pression, son système nerveux réagit instantanément, les piquants se dressent, et la queue s'agite comme une arme vivante qui ne distingue pas l'attaquant expérimenté du novice. Finalement, la femelle léopard se retrouve assise face à sa proie, arrachant les piquants un par un, frustrée et endolorie sans avoir atteint son objectif. Il existe de nombreux cas documentés de lions et de léopards morts des jours plus tard à cause d'infections provoquées par des blessures de piquants incrustés qu'ils n'ont pu extraire entièrement. Une victoire sans effusion de sang pour le porc épic, une défaite silencieuse et lente pour le prédateur le plus puissant de la région. Après cet affrontement piquant, la savane retrouve son calme apparent. Dans la nature, la survie ne repose pas uniquement sur la force brute, mais sur une stratégie complexe, combinant instinct hérité, réflexes nerveux et comportements appris au fil des générations.